Salut à tous, c'est Automatis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Air Info, comme tous les mardis, on commence tout de suite l'épisode. Des annulations de vols sont à prévoir les 3 et 4 avril, donc hier et aujourd'hui, uniquement à Bordeaux et à Marseille hier, et aujourd'hui, Marseille et Bordeaux et Orly pour aujourd'hui. Alors qu'une nouvelle journée de mobilisation générale contre la réforme des retraites, la 10e, est prévue le jeudi 6 avril, les déplacements professionnels en France devraient être perturbés tout au long de la semaine, notamment dans le ciel, alors que la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur plan de vol, en tout cas pour les journées du 3 et 4 avril. Donc a priori demain, le trafic devrait être normal demain, ça c'est une bonne nouvelle. En ce qui concernait hier, l'aéroport de Paris-Orly n'était pas perturbé par les annulations, mais les aéroports de Marseille et Bordeaux étaient perturbés, où il y a eu 20% de vols annulés. En revanche, pour aujourd'hui, les perturbations seront plus importantes, puisque Paris-Orly s'ajoute à ceux de Marseille-Provence et Bordeaux-Mérignac sur la liste des aéroports affectés par la grève. En conséquence de cette grève touchant le contrôle aérien, l'ordre de 20% des vols devrait être annulé sur chacune de ces plateformes. Des retards étant à, des retards étant à prévoir en plus de ces annulations, la DGAC invite de ce fait les passagers à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol. Mais ce qui est bonne nouvelle, c'est qu'à partir de demain, la grève va enfin s'arrêter, hein, enfin, malheureusement pas sur le long terme, parce que jeudi ça va recommencer, je pense. Pour l'instant, j'ai pas vu de nouvelles, hein. Pour l'instant, j'ai vu aucune actualité qui concerne la grève de l'aérienne de jeudi, mais en tout cas, demain, il n'y a pas de grève demain. Ce qui est étonnant, je pensais qu'ils auraient prolongé la grève jusqu'à jeudi, mais bon, ils vont bel et bien l'arrêter demain pour la reprendre probablement jeudi, parce que si jeudi il y a encore une grève générale partout, c'est qu'il y aura probablement encore des annulations de vol. On verra bien. Affaire à suivre. États-Unis. Un engin explosif détecté dans un aéroport, un suspect arrêté. Placé dans une valise, l'engin explosif a déclenché une alarme dans un aéroport de Pennsylvanie. Un homme qui voulait prendre la fuite a été interpellé. Un attentat déjoué au dernier moment par les services américains. Un homme qui avait placé un engin explosif dans sa valise dans un aéroport de Pennsylvanie. Alors c'est bizarre, il ne précise même pas la ville, mais bon. A été arrêté, ont annoncé mercredi 1er mars les autorités américaines. Bon, oui, c'est vrai, il date un peu l'article, hein, il date un peu, mais bon, c'est bien de savoir ce qui s'est passé un peu quand même. L'engin a été détecté pendant un contrôle de routine des bagages en soute. Lundi, donc lundi 1er mars, je pense, à l'aéroport. Ah, ça y est, il dit enfin le nom de la ville, Laying Valley International, dans l'est du pays, a précisé l'agence américaine chargée de la sécurité des transports, dans les transports, dans un communiqué. La valise a déclenché une alarme quand elle est entrée dans l'appareil de contrôle des bagages, poussant un agent à inspecter son contenu, détaille la même source. Après examen de cet engin de forme circulaire, caché dans la doublure de la valise, la police fédérale a déterminé qu'il s'agissait bien d'un engin explosif sous forme de poudre qui pourrait correspondre à une substance utilisée dans des feux d'artifice, d'après la plainte déposée par le FBI, publiée par le site Axios. Un suspect identifié et interpellé. Le bagage contenait aussi un bidon de butane, gaz utilisé principalement comme combustible, imbriqué, ainsi qu'un tuyau avec des résidus de poudre blanche, a précisé le FBI dans le document judiciaire. Le suspect identifié comme étant Mark Muffley par la police devait prendre un avion pour Orlando. Mark Muffley avait quitté l'aéroport lundi après une annonce lui demandant de se rendre au bureau de la sécurité et a été arrêté par la police quelques heures plus tard. L'aéroport de Nice pourrait desservir une grande ville très prisée des États-Unis. Le catalogue de destinations outre-Atlantique depuis Nice pourrait s'étoffer. Outre une ligne en direction d'Atlanta, une ligne vers la Floride pourrait voir le jour. Les professionnels du tourisme ne comptent pas en rester au vol qui devrait permettre de rallier Atlanta depuis Nice prochainement. L'UMI
06 et le comité régional du tourisme Côte d'Azur travaillent à l'ouverture d'une liaison Nice-Miami. Ouais, peut-être qu'au départ de Nice, on pourra aller à Miami, peut-être au départ de Nice. Un déplacement était prévu au mois de janvier pour poser les prémices d'une ouverture de ligne directe de Miami sur Nice, avec pour volonté d'accroître en collaboration avec l'aéroport de Nice-Côte d'Azur le nombre de vols long courrier au départ de Nice, a dévoilé le président de l'UMI 06, Eric Abissira, début janvier. Bon, ça date un petit peu, mais bon, c'est toujours d'actualité. En tout cas, ça date, mais c'est toujours d'actualité. Lors de ses vœux aux professionnels du secteur. Jumelé depuis 60 ans. Véritable hub américain pour l'Amérique du Sud, cette nouvelle liaison viserait, en plus des Américains attirés par le sud de la France, les Sud-Américains qui vivent à Miami, une clientèle à fort pouvoir d'achat, la communauté française installée en Floride, quand même 40 000 personnes quand même, mais aussi la clientèle française et européenne dans un rayon de 300 km autour de l'aéroport de la Côte d'Azur, estime le président de l'UMI 06, également vice-président de l'UMI national, qui rappelle que Nice fête cette année le 60e anniversaire de son jumelage avec Miami. Ah ouais, c'est rigolo, mais Nice est bel et bien jumelé avec Miami apparemment. Beaucoup de personnes comparent Nice et Miami. Voilà, et ça fait déjà 60 ans apparemment que c'est comme ça. Si le projet est validé, cette ligne s'ouvrira pas avant 12 à 18 mois, prévient néanmoins Eric Abissira. Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, mais dans quelques mois normalement, d'ici peut-être l'année prochaine, on pourra peut-être aller à Miami au départ de Nice. Le premier avion 100% électrique d'Europe est en Bourgogne. Le futur du transport aérien? Depuis le 1er avril, un avion 100% électrique survole la Bourgogne. Une révolution pour le transport aérien, puisqu'il est le tout premier certifié en Europe. Après s'être arrêté dans Lyon et à Auxerre, il fait escale à Dijon ce lundi 3 avril, donc c'était hier, et finira son voyage en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, 2 jours plus tard. Bon, après, malheureusement, c'est pas un avion passager, c'est un avion comme ça, regardez, hein. C'est ça l'avion électrique qui parle, regardez, c'est ça. C'est un petit coucou en fait. Ce n'est pas un avion comme les autres qui survolent actuellement la Bourgogne. 100% électrique, le Pipistrel, le Pipistrel Vélis Electro est le premier certifié en Europe. Afin de promouvoir la transition énergétique, EDIS a organisé un tour de l'Est de la France en partenariat avec la Fédération française aéronautique. Et prêt à avoir décollé à Reims, puisqu'il puisse être posé à Troyes. Il a rejoint la Bourgogne le 2 avril en s'arrêtant dans Lyon et Auxerre. Cet avion biplace est utilisé pour la formation de pilotage. Il a une autonomie de 200 km, soit entre 45 minutes et 1 heure de vol, selon la météo. Il est encore impossible pour cet appareil d'effectuer des vols sur de longues distances. Directrice commerciale et marketing, Victoire Tota, estime que cet avion peut concurrencer l'avion thermique de petite taille. Il est aussi, voire plus sécurisé. Il a besoin de 45 minutes de recharge, mais un avion électrique est bien moins coûteux qu'un avion au moteur thermique en termes de maintenance, assure-t-elle. Le futur avion pour transporter des voyageurs? Un avion électrique pour la formation des pilotes et pour transporter des passagers à travers la planète un jour? Pas à court terme, selon Victoire Tota. C'est pour ça qu'il est important de développer les infrastructures des petits et moyens aéroports dans le pays, avec des installations pour accueillir les avions électriques et hydrogène dans de bonnes conditions, assure la directrice commerciale et marketing de l'entreprise. Par ce vol, EDIS veut que les apprentis pilotes puissent apprendre à voler avec 0 émission carbone grâce à l'avion électrique et au progrès des aéroports en termes d'équipement et d'infrastructures. C'est la première étape d'une transition vers une aviation décarbonée qui commencera par des avancées technologiques sur des avions légers,
qui pourront ensuite être transportés aux avions régionaux. L'avion zéro émission fait étape à Dijon ce 3 avril, donc hier, avant de s'envoler pour un ultime trajet en rejoignant Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Un nouveau prototype sera présenté par Zero Avia, une entreprise dans le secteur de l'aviation zéro émission. Un moteur hybride, hydrogène et électrique pour équiper des avions de 9 à 19 places dès 2025. La société veut propulser des avions de 40 à 80 places dès 2027, avec une chaîne hydrogène plus puissante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, surtout abonnez-vous les amis. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve demain sur ma chaîne secondaire Nathalie Favry pour un nouvel épisode de la vidéo Matisse. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo sur ma série Air Info. J'espère que cet épisode d'Air Info vous a plu. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories